Communication, médias, femmes journalistes et fake news, un thème au cœur d'un panel de l'ambassade de Suisse à Abidjan. L'ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire a organisé le jeudi 20 mars 2025 à Abidjan un panel de discussion sous le thème femmes journalistes et fake news, défis et solutions pour une information fiable. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des journées de la francophonie 2025 et vise à mettre en lumière les défis rencontrés par les femmes journalistes dans un contexte marqué par la désinformation et les violences numérique. Monsieur Léo Tremblay, premier conseiller de l'ambassade de Suisse représentant son excellence Monsieur Dominique Fabré, a rappelé l'importance du journalisme de qualité pour la démocratie et la stabilité sociale, particulièrement dans l'espace francophone d'Afrique de l'Ouest. Il explique les raisons de cette initiative de l'ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire. À la base, comme chaque année, autour du 20 mars, la Suisse, on aime bien faire des projets dans le cadre de la francophonie. Ça ouvre pas mal de possibilités. Mais pour moi, c'est vraiment mettre l'accent non seulement sur la langue ou la gastronomie, mais aussi sur des valeurs. Et justement, parmi les droits humains que j'aime bien mettre en valeur dans le cadre de la francophonie, c'est liberté de la presse, liberté d'expression. Je veux dire que ce soit en Côte d'Ivoire, mais de manière générale, on sent vraiment un problème de crédibilité de l'information. J'ai l'impression qu'on n'a jamais été aussi abondamment et aussi mal informé. Donc pour moi, je trouve que le travail des journalistes est extrêmement précieux. En plus, des fois, c'est un travail ingrat parce que justement, avant, ils avaient un statut, mais maintenant, tout le monde s'improvise un peu journaliste. Donc il faut rappeler que c'est pas simplement partager les informations, mais c'est vérifier les informations, c'est réfléchir sur les informations et c'est avoir un réseau de sources et d'informations. Donc je voulais aussi mettre les journalistes en avant et je trouvais important aussi de mettre en avant justement le travail des femmes journalistes, mais c'était aussi important de mettre leur travail en valeur. Donc c'était un peu ces différents éléments qu'on a pu réunir justement grâce au panel qu'on a eu ce soir. Parmi les intervenantes, Madame Fatim Kamara, journaliste et responsable du service communication de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, a donné son point de vue sur la vérification quotidienne de l'information. Concernant les conditions de vérification des fausses informations, c'est vrai que ça devrait être un travail au quotidien. Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait aussi essayer de mettre en place sur nos propres réseaux dans les pays africains en général. Là, je ne parle même plus que de la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a tellement de fausses informations qui circulent. Et puis ça permet aussi de faire confronter la personne qui a donné l'information à la réalité des faits. De son côté, la journaliste Ouma Kamara a mis en garde contre la rétention d'informations, une porte ouverte à la désinformation. On l'écoute. La difficulté de vérifier les informations. Vous savez que ça soit en Côte d'Ivoire et même en Afrique, nous avons un problème d'accès à l'information en tant que journaliste. Il y a de la rétention d'informations. Et souvent, ce sont des bagarres que nous faisons avec les chargés de communication, mais qui eux-mêmes aussi sont obligés de faire de la rétention parce que le chef n'a pas donné l'autorisation. Mais écoutez, si je n'ai pas l'information, mais l'information vient d'elle-même par les algorithmes. Voilà. Et c'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. La rétention d'informations n'a plus sa place. Madame Gemma Pareleda, journaliste espagnole et correspondante en Côte d'Ivoire, a pris la parole pour expliquer le véritable rôle du journaliste dans un écosystème médiatique souvent fragilisé par la désinformation. Écoutons Gemma Pareleda. Justement, les journalistes, ils sont là pour confirmer, parce qu'on parle aujourd'hui de fact-checking, mais c'est pas nouveau. Le fact-checking, c'est vraiment le métier de journalisme. Alors, soit quand on a besoin d'une information qu'on ne l'a pas, c'est notre rôle d'aller la chercher, même si c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'on est là pour la donner aux citoyens. Aujourd'hui, le citoyen se trouve avec une quantité, une sourde d'informations, et on ne peut pas blâmer le citoyen parce qu'il est confondu. C'est là où justement le rôle du journaliste et des médias, on doit chercher à se réclamer pour reprendre la crédibilité. Au terme du panel, des échanges enrichissants ont eu lieu avec les participants, dont Madame Mariam Meïté, femme politique, et Monsieur Didier Assoumo, rédacteur en chef multimédia du groupe Fraternité Matin. Ces derniers ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des débats et ont insisté sur l'importance de tels échanges pour renforcer les capacités des acteurs des médias. On les écoute. Moi, ce que j'ai retenu, c'est vrai qu'elles étaient toutes brillantes dans leurs interventions, mais ce qui m'a vraiment frappé, ça a été ce que disait Gemma et le fait qu'elle insiste sur le fait qu'il faille construire vraiment du journalisme qui permet d'être crédible. Et ça se construit dans le temps. Et donc, je pense qu'elle a parfaitement raison. Au vu de tout ce qu'on reçoit comme information, le problème aujourd'hui, ce n'est pas comment avoir accès à l'information, c'est au contraire comment avoir la vraie information. C'est une initiative à saluer. Les questions de lutte contre la désinformation sont des questions à traiter en permanence. Et aujourd'hui,
Je crois que le thème se rapportait à la place de la femme dans la lutte contre la désinformation en Afrique. Et comme nous sommes en Afrique, bien entendu, la femme occupe une place importante dans nos sociétés. Et si justement cette sensibilisation commence par les femmes journalistes, on a de bonnes chances qu'on ait un écho favorable. Donc c'est pour ça que je salue justement cette initiative de l'ambassade de Suisse qui a voulu traiter ce sujet sous cet angle. On ne cessera jamais de le dire. C'est un travail qui se fait au quotidien. Donc attirer notre attention au cours de ces genres de rencontres, au cours de ces genres de panels, c'est toujours de l'éducation. Le mot que je voulais ajouter pour terminer, c'est que l'éducation aux médias doit être instaurée dans nos écoles. Alors que dès l'école, les enfants puissent avoir des tips pour déceler le vrai du faux dans l'information, parce qu'à l'ère du numérique, l'information n'est pas seulement l'apanage des journalistes, elle est de tous ordres et le citoyen lambda doit avoir des outils pour déceler le vrai du faux. Cette rencontre suivie d'un cocktail a été une véritable plateforme d'échange d'idées et d'expériences mettant en lumière des solutions concrètes pour promouvoir une information fiable dans un contexte où les fake news représentent une seconde menace croissante. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.